Alice de Fougeray. On a effectivement capté des sons tout au long de la soirée. Je dirais même beaucoup de sons, puisqu'on a plus de 100 anomalies dans les rushs. Et effectivement, dans ces sons, il y a déjà quelque chose d'assez étonnant, c'était qu'on retrouvait assez souvent, c'était des bruits de pas, ou en tout cas comme si on traînait quelque chose dans les couloirs en haut, où on avait installé les micros. Donc sur la chambre des enfants, tu as mis un micro, c'est ça David? Oui, tout à fait. Ouais. Dans le couloir, le couloir qui précède la chambre et... tu avais un micro à droite et un micro à gauche du château. Donc sur l'aile, là j'ai repris le plan, donc c'était un micro qui avait été mis là, dans la chambre. Et là on a mis un micro... Et un deuxième à l'entrée de la chambre. Juste à l'entrée de la chambre, dirigé vers le couloir parce qu'on pense que... Et donc dans la chambre numéro 4, on avait fait une expérience de PC avec la propriétaire, dans la chambre où il y avait les enfants, où on a découvert un nounours lors de la visite, et effectivement il y avait des bruits comme si on courait qui étaient entendus en bas sur ta régie. Ouais, tout à fait, oui. Donc on a cherché un petit peu ce qui se passait, ce qui était anormal avec Alexandre et puis David, comme on peut le voir. Et le soir-là, il y avait du vent, mais il y avait aussi de la pluie par moment. Il ne pleuvait pas tout le temps, mais on avait un temps qui était pluvieux. Donc on a cherché pendant des heures et des heures d'où pouvaient venir ces bruits. Est-ce que c'était un spectre qui courait dans le couloir ou est-ce que c'était simplement quelque chose d'explicable? Et là, on a découvert, et on peut le voir ici, donc, au-dessus de nous, cette bassine qui était là pour recevoir l'eau qui coulait du toit. Effectivement, quand il pleuvait, on avait des gouttes à gouttes. Exactement. Et des fois même une succession de gouttes qui fait penser... qui nous laisse penser effectivement que... Avec, bon, étant donné que la pièce n'est pas forcément remplie d'objets qui absorbent le son, du coup il y a une certaine résonance qui parcourt le couloir et ça donne l'impression de... d'entendre quelqu'un qui court. Donc pour vous, c'était bien un problème d'eau. Ça a été vérifié. Étrange, Alexandre, qu'on a entendu toute la nuit. Autant sur les retours micro que nous en étant dans le château. Ce qui est assez étrange, on avait quand même contrôlé avec Alexandre, sous cette bassine qu'on vient de découvrir en rushant, bien sûr, en regardant les images, et puis aussi en cherchant sur place. En dessous de cette bassine, il y avait une gamelle en fer aussi. Dans cette gamelle en fer, il n'y avait pas d'eau, on l'avait constaté. Donc on n'avait pas d'indice qui pouvait nous dire, sur le moment des écoutes, qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la pièce. Oui. Puisque c'était cette bassine qui était mise par les propriétaires dans le grenier au-dessus au deuxième étage, puisque c'est une pièce qui se trouve au deuxième étage. Qui, elle, réceptionnait qui coulait du toit. D'ailleurs, on le voit bien, le plafond a été atteint parce qu'auparavant, finalement, il n'y avait pas cette fameuse bassine, du coup, il y a eu une infiltration d'eau qui a été absorbée par les poutres de bois. Plus, quand il pleut, forcément, oui, alors du coup, par mesure, pour éviter... Qui viennent de cette bassine. Voilà, exactement. Qui viennent de cette eau qui coule dans la bassine. Exactement. Et nous, on ne pouvait pas le déceler quand on a inspecté le château, puisqu'on a regardé, quand tu nous a indiqué qu'il y avait ces bruits. On est allé voir avec Alexandre. On n'a pas trouvé d'eau par terre sur les sols. Effectivement, cette gamelle qui se trouve au sol sous cette bassine, il n'y avait pas d'eau dedans. Donc, le fait qu'on soit dans le noir dans le château aussi nous empêchait aussi de voir correctement ce qui se passait au plafond. C'est qu'en cherchant et en réfléchissant après avec David. C'est quand même étonnant quand même que ces fameuses gouttes qui tombent à l'étage dans cette bassine-là, que l'on voit là, c'est quand même étonnant que, voilà, avec la géographie, c'est comme ça que je dit, du couloir, etc., qui est cette amplitude, mais qui nous fait penser, parce qu'au micro, au casque, on avait vraiment l'impression que quelqu'un pourrait... ça faisait tac, 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 tac. Voilà, par moment, oui, c'était du goutte à goutte, ou alors... C'est vrai, quand j'ai fait la visite avant la traque avec la propriétaire, j'ai entendu aussi courir dans le couloir
qui a mené à la chambre des enfants, hein, on l'a appelé comme ça, puisque la propriétaire y avait mis un nounours, des jouets qu'on a découverts par la suite. J'ai certainement aussi entendu cette eau. Il pleuvait peut-être à ce moment-là. Hein. Ce qui est certain, c'est que on peut laisser entendre que ces bruits que certaines personnes entendent dans le château viennent de ces infiltrations d'eau. Il faut savoir aussi que bon, avant que cette bassine soit installée, on est d'accord, hein, donc quand il pleut, il y a cette infiltration d'eau qui s'est faite, donc du coup sur les poutrelles, et les poutres en bois, ça travaille, hein, en séchant. Bon, ça gonfle, ça craque, et du coup, ces craquements de bois, ça se répercute dans les couloirs, et on a vraiment l'impression d'entendre des bruits. Mais le bruit a été entendu sur les 2 micros. Ah oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut avoir aussi des fuites ailleurs. Le propriétaire a des fuites sur la tourelle qui se trouvait juste en face de ton micro, hein, puisqu'on peut situer par la fenêtre cette tourelle où il y a cette bâche bleue, et effectivement tu avais posé donc au niveau de la chambre numéro 4 un micro, hein, qui était juste là, près de la fenêtre. Voilà. Et la tourelle se trouve ici. Hein. Donc on a le soir de notre traque constaté qu'il y avait beaucoup de vent à l'extérieur. Hein. Et effectivement, quand on est allé dans le parc, on a entendu clairement cette bâche se lever et claquer. Hein. Donc la bâche qui claque, l'eau qui tombe, les deux sont associés avec le vent. Peuvent-ils créer des pas? Bien sûr. Ou des bruits inexplicables? Bien sûr. Le son qui parcourt les couloirs. Déjà, la pièce, la fameuse chambre, où se trouvait déjà le premier micro, et pour accéder de cette chambre, il y a le couloir où se trouvait le... Voilà. Ouais, non, même pas, le son, parce que la tourelle que l'on voit, elle est vraiment en face de la chambre numéro 4, hein, on est d'accord. Oui, oui. Du coup, le son... Il y a une deuxième tourelle sur la chambre numéro 5, mais c'est les toilettes. Oui, celle-ci n'a pas de bâche. Il n'y avait pas de bâche. Du coup, le son parcourt cette chambre-là et continue son chemin dans le couloir. Du coup, le micro qui était installé là a vraiment capté ce son. Et comme il a été légèrement étouffé par rapport à la distance qu'il a parcouru, ça fait penser forcément à un bruit de pas. Voilà, tout est lié. Quand on a écouté ces sons où ça marchait avec Véronique, on était tous en bas. On est bien d'accord. On est d'accord. Il n'y avait personne en haut. Non, pas du tout. Donc, on ne pouvait pas créer, nous, ces bruits de pas. Hein. À moins que quelqu'un était caché dans le château, on n'a pas vu, mais ça on n'a pas détecté une présence extérieure à l'équipe, hein, puisque la propriétaire n'était pas là de la nuit, à part pendant les périodes d'expérience. Ouais. Et toi, tu me les retrouves à chaque fois, tu as des booms, tu as des bruits, je les ai contrôlés, Amka les a contrôlés, John en a nettoyé, on a des bruits qui pourraient nous laisser entendre que c'est des bruits de pas. Il y a peut-être eu des bruits de pas au milieu, on ne sait pas. Hein. Mais c'est difficile pour nous techniquement de dire si c'est quelqu'un qui marche. Voilà. En tant que chercheur, on va éliminer effectivement toutes les anomalies. Hein. Ces bruits rationnels et explicables, si on peut apporter une réponse, on y réfléchit. Effectivement, souvent on a des réponses à ces anomalies qu'on rencontre sur nos enregistrements, notamment au niveau des sons. Le fait qu'il y ait des éléments extérieurs qui peuvent perturber nos enregistrements, ça paraît logique. Hein. En ce qui concerne en tout cas Fougeray, il y a des bruits qui se glissent au milieu de sons de voix étranges qu'on n'a pas expliqué par contre, qui nous laissent dans le doute, puisqu'on peut reproduire ces bruits. Si on ne faisait pas une chasse aux fantômes et qu'on était dans une maison où il y a des problèmes de fuite d'eau, ou qu'il y a des problèmes de
de claquements, de bâches, etc., on aurait des bruits qui pourraient ressembler à des pas. Donc on peut reproduire ça si on faisait nous-mêmes tomber de l'eau dans une bassine, hein. On aurait des clacs, clacs, clacs. C'est des bruits qui peuvent surprendre la personne qui va les entendre s'ils dorment dans le château, puisqu'ils vont entendre des bruits lors de leur nuit. Hein. Donc obligatoirement, on va avoir une personne qui pourrait dormir dans le château pourrait entendre ces claquements et penser que quelqu'un se déplace dans le couloir. Alors il y a un état d'esprit particulier quand on est dans ce genre de bâtiment qui est déjà avec une image paranormale, avec une image surnaturelle, donc on rentre déjà avec une atmosphère particulière, on est déjà conditionné en allant dormir là-bas, si on loue une chambre d'hôte. Donc le moindre petit bruit, la moindre petite anomalie dans la soirée va être ressentie avec beaucoup plus d'intensité chez celui qui va passer la nuit là-bas. Nous, on reste quand même avec un certain recul quand il y a un bruit, quand il y a une anomalie, parce qu'on va chercher, si c'est pas effectivement un bruit de radiateur ou tout simplement une fouine dans le château qui pourrait courir, hein, ça peut arriver. Hein, il y a des rats, il y a effectivement des animaux qui peuvent être présents. On a même filmé des chauves-souris dans le tournage qui se déplacent d'une pièce à l'autre pendant la nuit. La personne qui est branchée, qui veut passer une nuit ghost et qui va vivre ce genre, qui va entendre ce genre de bruit, va avoir une imagination très active. Hein, et va obligatoirement se poser des questions. Y a-t-il quelqu'un devant ma chambre qui marche? Elle ne va pas aller dans les parties du château qui sont cachées pour essayer de comprendre d'où vient le bruit. Elle est là pour passer une nuit paranormale, donc elle va entendre des bruits. Nous, on va essayer de comprendre si ce bruit, on peut le reproduire ou si ce bruit, on peut l'expliquer. Et là, on a un problème sur cette pièce. Moi, j'ai entendu dans le château des voix. J'ai ressenti des enfants, donc c'est pour ça que je suis allé dans cette pièce. C'est ce qui m'a emmené à aller piéger cette pièce. Et j'étais même surpris quand j'y suis allé, parce que quand j'y suis arrivé dans la pièce que je ne connaissais pas, que je voyais pour la première fois, je découvre un petit nounours, je découvre des petits bijoux sur le rebord de fenêtre. Donc quelqu'un d'autre a ressenti quelque chose, ou une présence d'enfant dans cette pièce pour y mettre ses jouets. Donc ça c'est quelque chose qui m'a interpellé, puisque sans connaître la pièce, moi-même, j'ai été attiré par cette pièce, j'ai entendu courir, donc je suis allé voir. On a la chance de pouvoir entendre des bruits que d'autres n'entendraient pas, parce qu'on a des écoutes micro. Donc effectivement la technique est à l'écoute, ils entendent des bruits, ils n'entendent pas, ils nous signalent par talkie-walkie, et donc là nous on constate sur place s'il y a quelque chose qui peut faire le bruit. Quelqu'un qui va passer la nuit dans le château va peut-être pas entendre parler, hein, puisque ces voix elles vont se graver sur les silences, hein, John, hein, c'est ça. Elles vont être captées sur des silences, des bandes son vierges, où là effectivement on va avoir une voix qui va se graver au milieu des nôtres, une voix qu'on ne va pas expliquer. J'ai encore entendu un ricanement de gosse. Pour moi, c'est celui-là qu'on entend le mieux. Pas d'enfant dans le château. Non. La personne qui peut passer une nuit dans le château ne va pas spécialement entendre cette voix. Si elle le vient avec un dictaphone, peut-être en écoutant son dictaphone le soir chez elle, elle va se dire tiens, il y a un enfant qui parle, ou il y a un monsieur qui parle, ou il y a eu des craquements, il y a eu des bruits. Là, elle pourra vérifier, mais on peut penser que quelqu'un peut dormir dans ce château et rien entendre. Hein. Alors, il est vrai que celui qui est réceptif et qui croit au paranormal aura peut-être plus de chances d'entendre ce genre de phénomène. Celui qui n'y croit pas va peut-être passer une nuit comme s'il allait dans un hôtel, voilà, passer une nuit. Il n'entendra pas de bruit, peut-être la chambre des voisins à côté, mais pas de bruit anormal. Celui qui vient passer une nuit dans un lieu hanté vient pour entendre quelque chose ou pour vivre une vibration, un son, une peur, une angoisse. Et le fait déjà d'être dans ce lieu nous met déjà dans l'atmosphère. Les anomalies liées aux phénomènes dits paranormaux seront constatées qu'en rushant et en analysant pendant des heures et des jours
toutes ces informations, les bandes son, bandes audio et vidéo qu'on va fouiller, vont nous révéler des choses qu'on n'entendra pas le soir même. On a, en tant que médium, des ressentis, mais tout le monde n'est pas médium dans l'équipe. Donc la technique, si David, Nasser, Alexandre ont un casque et sont à l'écoute de ce qui se passe dans les pièces, eux peuvent entendre quelque chose d'anormal. Ils peuvent entendre parler comme ils peuvent entendre des bruits, le pas, etc., qui sont explicables ou non. Par contre, effectivement, si on veut entendre un dialogue clair et audible, ça va être très difficile. Pour le médium, il va le ressentir. Au cours de ces contacts qu'il va provoquer, il peut ressentir médiumniquement ou entendre des choses. Mais la réaction que je peux avoir moi lors d'un tournage, si en même temps à la technique on m'a enregistré quelque chose d'étrange, je vais avoir ma récompense quelque part. Parce que si je demande à l'entité si j'aurais parlé avec elle et qu'elle me répond oui, là, je vais me poser des questions, je vais m'interroger, parce que ce oui, il vient juste après une question que je pose. Si je demande à ce qu'il marche dans le couloir et qu'il y a des bruits de pas à ce moment-là, effectivement, je peux me poser la question, il y a quelqu'un qui se déplace, alors que je lui demande. Pour certains bruits, on n'a pas d'explication. Donc le micro 1 qui était mis dans la chambre numéro 4, où il y avait les enfants. Hein. Le couloir qui traverse tout le château pour nous emmener à la chambre numéro 5 où on avait placé donc un deuxième micro. Là, voilà. Donc les deux étaient reliés, étaient reliés au premier étage, au sous-sol, on va dire, à la technique et à la régie PC qui était en écoute toute la nuit sur ces deux micros-là qui ont enregistré 12 heures d'enregistrement. Ouais. Et qui ont fait ressortir effectivement une centaine d'anomalies, de bruits étranges, de tapes, de voix aussi, qu'on explique pour certaines, puisque ce sont des membres de l'équipe, après analyse, mais pour d'autres, on a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc il y a des voix qu'on ne peut pas expliquer. Qui ont été décryptés par Alexandre et John, et des analyses. Ou des bruits très étranges. Ce qui me paraît étrange dans ce rapport, c'est surtout la voix de l'enfant qui nous parle. Ça, on ne peut pas l'expliquer, il n'y a pas d'enfant sur le tournage. Plusieurs. Voilà, il y a un couple, une vieille personne masculine. Et on s'est posé la question, après c'est qu'une supposition, parce qu'il y a des sons qu'on arrive à voir assez proches, qu'on entend plus clairement, et plus on nettoie, plus on fouille, on entend une voix plus grave. Donc on se demande, plus les fréquences elles sont basses, on dit voilà, je les ai nettoyées, et en fait, on les nettoie plusieurs fois. Et donc quand on nettoie au bout de 2 fois, on entend déjà des voix. Et plus on les nettoie, plus on entend des voix bien profondes. Donc on s'est posé la question, on s'est demandé que peut-être c'est une supposition, plus les défunts, plus la mort date, plus les sons ils sont bien profonds. Parce qu'il y a des sons qu'on entend très clairement et les d'autres vraiment on a du mal. Et c'est comme vous prenez un exemple à l'animal. Les animaux sont plutôt susceptibles d'entendre des fois les esprits. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes que l'être humain ne peut pas capter. Donc nous on a capté pour l'instant un couple, dont un monsieur qui dit Stéphanie je t'aime, on l'a entendu vraiment clairement. C'est vrai. Et il y a vu monsieur. Voilà. Et tout à l'heure on parlait des bruits de pas, mais j'ai l'impression, on s'est posé aussi la question, c'était pas un monsieur qui avait une jambe de bois. Parce que ça traînait et ça donnait des gros à-coups. Pour moi, c'est pas une vache qui fait ça. Alors, il y avait aussi Raymond qui avait son déambulateur. Ah, d'accord. Et Raymond, le problème, c'est que j'étais pas au tournage. Il pouvait très bien créer ces bruits de pas. Tu sais que moi je vais t'appeler. Je ne savais pas ça. Je vais t'appeler Igor. Bon, ça prouve que je suis bien mon boulot parce que j'ai entendu. Bogdanov. Non, je te jure, je vais t'appeler Igor. Pourquoi? Et moi Grishka. Igor et Grishka Bogdanov. Parce que je te jure, comment tu expliques, tu vas me faire plaisir, hein, on va enregistrer, tu vas faire me dire. Aujourd'hui, dans notre émission Temps X, nous allons présenter notre satellite. J'explique.
Oui, mais justement, là, je t'ai pas regardé, je t'ai écouté, j'avais l'impression. Ouais, je te dis, j'avais l'impression d'entendre Igor. C'est vrai, parce que t'as une voix grave. T'es d'accord avec moi? Je sais pas, on avait. Igor est. Ah, ça passe bien. Ah là, tu m'as fait revivre, le temps de temps X, tu sais, à l'époque où j'ai regardé quand j'étais gosse l'émission. Voilà, aujourd'hui nous allons passer du salon. Non, mais parce que Nintendo en fait, mais c'est vrai, on s'est posé la question. Ouais, mais il y a quand même quelque chose. C'est que quand on était tous en bas, donc Raymond il était aussi en bas. Mais de toute façon, dans cette enquête, hein, excuse-moi, mais dans cette enquête, chacun aura une opinion pas forcément la même. Mais c'est bien pour ça qu'on s'est partagé. Mais par contre, tu sais ce qu'il faut. Ça, on en a parlé. Quand tu parles ici et que tu as l'impression que tu entends, mettons, une phrase. T'es tellement persuadé que quand tu me l'envoies ou quand tu lui envoies, il faut pas marquer. Ouais. Parce que sinon ça va t'influencer, si admettons on te dit je t'aime, sur le message, toi dans ta tête ça va t'endoctriner, tu vas entendre je t'aime. Tu peux utiliser ça. C'est le grand problème de la TCI. Non, le problème du marquage, alors pour répondre à ta question, ou à ton interrogation, c'est pour retrouver, pour donner un nom si tu veux à l'anomalie, hein, et effectivement pour pouvoir la retrouver dans la bande son. Parce que quand tu as 12 heures de bande son, et que tu dois rechercher sur la bande son, telle minute, telle seconde, si on ne donne pas un nom, quand tu vas vouloir après les réécouter tes anomalies, tu ne vas pas y arriver. Il faut arriver déjà à structurer la recherche des analyses. Alors c'est vrai que dans un premier temps, Alexandre a ouvert un premier nettoyage avec ce qu'il entendait lui. Moi, je l'ai recontrôlé pendant une semaine et sur ces 100 et quelques anomalies, j'en ai gardé une quinzaine, vingtaine qui me semblent inexplicables. Et après, nous, on les a revus. Amka les a reçus, les a regardés aussi. Chacun a emmené un regard différent, ce qui a permis de sélectionner une dizaine de sons qui paraissent étranges. Mais je voulais quand même revenir sur, tu disais, avec quelqu'un avec une jambe de bois. Oui. Donc, là, tu as dit qu'il y avait Raymond avec son déambulateur, mais qu'on était tous en bas, Raymond était avec nous en bas, on l'a aussi entendu. Vous l'avez entendu. Et le problème qu'il y a, c'est que dans la chambre du chevalier, le chevalier il avait une jambe de bois. La question, est-ce que la bâche et les gouttes d'eau peuvent créer un mouvement pas comme ça. Non, pas comme ça. Si, parce qu'à un moment, j'entendais vraiment des bruits de coups de feu, et après, des bruits de coups de feu. Il y a un mec qui s'est tiré une balle aussi dans le château. Sauf que les bruits de coups de feu, en fait, on s'est vraiment rendu compte que la bâche, quand il y avait des coups de vent, ça claquait, ça tape comme et ça faisait vraiment comme un coup de feu, ou comme un coup de fouet. Alors là, on a fait une expérience avec David, où j'ai demandé aux entités de se matérialiser en se servant des particules d'eau, parce que comme les entités sont faites d'énergie, hein, on peut penser que l'eau étant conductrice, on voulait savoir si effectivement l'eau pouvait les aider à se matérialiser. Donc on a fait une expérience pendant la nuit à 3-4 heures du matin. Effectivement, on a quelque chose d'assez étrange. Si j'agrandis, comme on peut le voir, on a un visage qui est ici, qui apparaît. Alors ici, on voit apparaître un espèce de visage avec les yeux, le nez, la bouche. Là, on se trouve à l'entrée de la chambre des enfants. Donc on voit ton câble de micro qui va dans la chambre, tu vois. Ici, donc là, du côté là, on rentre dans la chambre des enfants où on a fait l'expérience avec Véronique. Si je zoome un peu, on va peut-être voir effectivement cette forme un peu spectrale qui se trouve donc dans le couloir. Ici. Si on regarde donc cette photo, on voit, on va dire sur le côté gauche, ça sera un petit peu plus marqué sur le côté gauche de la photo. C'est vrai qu'on pourrait laisser croire, on va dire, apparaître des yeux, une bouche, mais même chose, il faut, on va dire, analyser tout le reste, voir si ce phénomène apparaît toujours. On a quand même fait 2 vidéos au même endroit. Oui. Ce phénomène-là n'apparaît pas en vidéo. Uniquement sur les photos. Apparaît qu'en photo. Par contre, on a pris un visage au château avec David quand on a été faire le tour le soir. Là, par contre, il apparaît à la fenêtre, je vais vous le montrer. Regardez bien la fenêtre. Donc, alors,
comme on peut le voir, donc ça c'était à 4 h du matin, on était avec David, avec Fred le caméraman, on a fait le tour du château. Et comme on peut le voir ici à la fenêtre, vous le voyez aussi, comme moi, on a un visage. D'accord? On le voit clairement. Alors moi, donc ce visage, il apparaît, on dirait un homme un peu barbu, etc. Alors, ce qui me paraît étrange, parce que quand je l'ai vu, j'étais surpris, et j'en ai fait une capture d'écran, que voilà. Alors, donc, ce qui paraît étrange, c'est que voilà la fenêtre de l'autre côté. Comme on peut le voir, il y a cette petite lampe, mais il n'y a rien au-dessus. Ici. On est d'accord? On n'a absolument rien comme objet ou autre qui se trouve ici. De l'autre côté, voilà la petite lampe, vous êtes d'accord avec moi? Et lui, il est là, il nous surveille. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il y aura un homme barbu avec des yeux, le nez est bien dessiné. C'est la lampe là. Voilà. Donc, de la fenêtre de l'intérieur, on a bien cette petite lampe, mais on n'a rien. On n'a pas de. On a un chandelier, effectivement, du côté là, qu'on revoit effectivement sur la vidéo. On voit bien le chandelier, il est là. Hein. Donc il est ici, le chandelier. On a la petite lampe et on a ce mec un peu barbu. Je pense pas que ce soit David. Hein. Je sais pas. De toute façon, non, ça ne pouvait pas être David, puisque David était avec. Alors, on s'est posé la question aussi avec Christophe, on dirait qu'ils sont deux. Mais il y a deux vies, moi je vois le visage. On dirait des samoisés. Oui, qui sont collés. Ou est-ce qu'il est seul? Moi je dirais, voilà, l'un derrière l'autre. Si on le regarde de loin, on voit bien son nez ici. C'est un œil, le deuxième œil. Il a l'air d'avoir une barbe, une moustache, il a l'air d'être un peu. Donc quand on le regarde de loin, on n'en voit qu'un. Mais si on s'approche, on voit effectivement le nez qui est là, un œil et le deuxième œil qui est caché, et il y a un deuxième nez ici. Et après on voit des visages petits, c'est peut-être des enfants, je sais pas, mais bon. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y avait personne derrière cette fenêtre. Ça a mangé ça. Hein. On n'a même pas eu accès, Il n'y avait pas de lustre, c'est sûr. C'est la pièce où on a mangé. On a mangé. C'est la pièce où on a mangé. Parce que la lumière, tu le vois. Si on le regarde là à la fenêtre, on a un lampadaire ici, je suis d'accord, qui est au plafond. D'accord. Ici on a la lampe, et dans le carreau derrière la lampe, je remets encore cette fenêtre, il n'y a pas d'objet. Quand tu le prends... Donc, et nous, quand on a regardé les fenêtres avec David, on n'a rien vu avec Fred. Hein. On a regardé les fenêtres, et j'ai posé la question à David plusieurs fois, est-ce que tu vois quelque chose? Pas ça. Non, bon, c'est vrai qu'on n'a pas rushé de suite. Non, hein. c'est vrai qu'on n'a pas regardé. C'était 4h ou 5h du matin, à peu près. Et qu'on a fait tout le tour, on va dire, il n'y avait rien de flagrant. Il n'y avait rien de flagrant. Hein. Alors, s'il y avait un objet au-dessus de la lampe ou au niveau de la lampe, quand on a pris cette photo dans le château, on l'aurait vu. Hein. C'était pas la salissure de la fenêtre par hasard? On peut peut-être penser que c'est un problème sur le carreau. Hein. Ça, c'est pas impossible. Mais ce qui est étrange, c'est que le personnage, il a vraiment l'air de nous épier. Quoi. Moi, j'ai l'impression, s'ils sont un ou deux, qu'ils ont l'air de nous épier. Alors, je vais le remettre en boucle. Après, je vous laisse dire ce que vous en pensez, vous. Parce que c'est toi qui étais à la caméra, c'est toi qui l'as filmé. Il faudrait que je prenne cette photo et la mettre en négatif. Bah, tu vas la mettre en négatif si tu veux. Ah oui, ça c'est quand on était à l'arrière du château. Oui, c'était à l'arrière du château. Donc c'est la pièce où on a mangé ensemble. Est-ce que tu as filmé plusieurs fois? Est-ce que tu es revenu pour voir si c'était... Ah non, on a fait toutes les fenêtres. On a fait tout, voilà. On a fait le tour. D'accord. On a fait toutes les pièces du château à ce moment-là. Okay. Quand on a eu cette apparition. Mais c'est vrai que... Là, sur le moment présent, sur le coup, on n'a rien vu. Et les autres fenêtres, je les ai toutes fouillées. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, absolument rien. Juste celle-ci. Voilà, j'ai branché, tu peux dire ce que ça donne. Ça, c'est la crypte, ça. Ouais, c'est la crypte. Si quelqu'un se trouve ici, qu'il utilise la télévision pour nous faire un signe. Hein. Il n'y a rien de convaincant. Ouais, rien de convaincant. Pour nous, la crypte, il n'y a pas eu d'activité dans la crypte, on va dire.
On peut regarder peut-être une partie de la séquence de la crypte, mais c'est le bon disque sur lequel. Si quelqu'un se trouve ici, qu'il utilise la télévision pour nous faire un signe, hein. On va couper les lumières, mettre une alarme. Le micro, on n'aura pas besoin de redescendre, le câble est déjà monté en haut. Alors, si on n'a pas de signal, il faut mettre une caméra fixe. Alors, attends, tu vas me dire à quel moment tu auras du signal. Ok. On l'a rechargé d'ailleurs. C'est des autonomies de combien de temps ça? Normalement, beaucoup. Et on n'a rien. On s'en sert 5 minutes et on n'a plus de batterie. Si quelque chose veut se figer sur les caméras, c'est le moment. Hein. Ou sur l'écran télé. Qui est là. On va laisser tomber la caméra IP et on mettra une... Si on peut mettre une petite caméra. On va devoir mettre une petite caméra... Avec la lumière rouge, elle va filmer. Avec la lumière rouge, c'est tout. Et on va la laisser tourner. On a regardé avec Jean-Christophe encore hier, c'est pas des images claires, quoi. Donc pour nous, ça peut être le téléviseur qui crée cette image, les flocons du téléviseur qui vont créer l'image. Comme les nuages. Voilà. Il n'y a rien de convaincant. Ouais, rien que pour nous, la crypte, il n'y a pas eu d'activité dans la crypte, on va dire. Nombre des maîtres, avec Véronique qui est allongée sur le lit. On est en train de préparer on arrivait pour préparer la TCI. Et donc sur le lit, on avait installé les K2, les détecteurs de champs électromagnétiques, dictaphone, etc. Cette séquence-là, je l'ai filmée avec la GoPro. Pour vous expliquer le contexte de la situation. Fred, le caméraman, il était au pied du lit avec Alexandre, donc sur ma droite. Derrière moi, il n'y avait personne. Sur le lit, on avait Véronique qui était allongée, prêt à commencer cette séance de TCI. Derrière Véronique, il y avait son mari qui était présent. Et Anne était en train d'interviewer Raymond dans le couloir. Quand le phénomène s'est passé, Anne rentrait en même temps dans la pièce. Donc elle n'était pas présente. Et voilà ce qui se passe. Un petit peu en gros. Donc moi j'arrive pour me mettre en position avec ma GoPro face à Véronique qui est là allongée. Hein, on va peut-être monter le son un peu parce que le son est intéressant aussi. À ce moment-là, moi je plonge, j'ai ma GoPro qui plonge sur le lit qu'on voit, sur le couvre-lit, hein, avec les appareils qu'on a disposés. Hein. Et là, les appareils se déclenchent. Et au même moment où ça se déclenche, vous voyez sur le lit ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, on va remettre en arrière. Voilà. Donc là, j'arrive, je me positionne. Donc, je me positionne face à Véronique. Je me penche. Et regardez ce qui se passe sur le couvre-lit quand ça déclenche. Déjà, vous entendez cette voix? On va monter le son après. Mais là, regardez en bas sur le couvre-lit ce qui se passe. Voilà, les appareils se déclenchent. Et là, on a comme des jets de lumière qui arrivent sur le lit. Donc, je les remets en arrière. Hop, les appareils déclenchent. Et hop, on a comme un champ électromagnétique d'énergie qui viennent juste après le K2. Là, vous avez entendu? Vous entendez quoi ici? Moi j'entends l'électricité. Vous entendez vous?
et après les cadeaux. Alors, déjà cette voix, je sais pas d'où elle sort. Hein. Et ce qui est étrange, c'est que, bon, moi j'entends, ce que j'entends moi c'est l'électricité. Hein. Et ce qui est étrange, c'est qu'au même moment que cette voix parle, s'exprime, les appareils déclenchent sur le lit et j'ai ce champ électrique qui me transperce à quelque part. C'est une voix que moi j'explique pas. Hein, je sais pas si tu reconnais quelqu'un de l'équipe qui parle, déjà l'intonation, tu vois, c'est électricité. Alors je la remets. Lecture. Par contre, j'ai retrouvé le même son sur ton micro. C'est-à-dire que cette voix-là, on la retrouve aussi dans la chambre des enfants, alors que le micro est vraiment loin. Le micro est dans le couloir. Le micro est dans le couloir. Voilà. Ces jets de lumière sur le lit, moi je les explique pas. Le cadeau, c'est carrément dans le rouge. Hein. Déjà, si les cadeaux déclenchent, c'est qu'il y a un champ électromagnétique anormal. Alors, ce qui est étrange, c'est que ce personnage semble dire électricité. C'est comme s'il demandait du courant. Il déclenche. Et quand ça déclenche, vous voyez, ce qui éclaire le lit, le couvre-lit, c'est bizarre. Je comprends pas. Alors, je me suis posé la question si c'était la torche de Fred, mais c'est pas possible parce que le lit, Fred se trouve ici. Le lit est comme ça. Le pied du lit est là, il est au pied du lit en train de filmer Fred. Donc ça ne peut pas être Fred qui m'éclaire, puisque on pourrait penser que sa torche est bien éclairée par derrière, mais derrière moi il n'y avait personne. Hein. Là, sur cette vidéo-là, on a le K2 qui a des variations dans le champ d'énergie, c'est-à-dire qu'il passe du vert au rouge, du rouge au vert, et c'est très très rare d'avoir le K2 qui va dans le rouge. Hein. Ça, on a de la chance quand on a ce genre de manifestation. Est-ce qu'il a besoin d'énergie électrique pour s'exprimer plus pendant la TCI, puisque pendant cette TCI, on a quand même eu des voix étranges, qu'on va écouter maintenant. Pas d'enfant dans le château. Non. Personne n'a vu d'enfant. Caché. Hein. Donc écoutez cet enfant. L'intonation. Oui, l'intonation, c'est une fillette. C'est une fillette. Ouais, ça s'entend. Moi, c'est ce que j'entends. Je sais pas, qu'est-ce que tu entends, toi, Nasser? Difficile. C'est difficile. Ouais. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on entend. Il y a quand même. On pourrait. Enfin. Il y a comme des paroles derrière, mais c'est vrai que c'est difficile d'entendre. Alors, on va le mettre un peu moins fort. Ici. Oui, je me recule. Là. Donc, j'arrête. Non, c'est pas une fillette. Ça s'entend l'intonation. Le monsieur, on entend bien quand même. C'est quoi? Là-bas, monsieur. Ouais, pour moi, c'est quoi? Mais quoi pour le monsieur, Mais c'est vrai que c'est quoi Bon, alors, la seule voix féminine qu'on avait... Arrête là. La seule voix féminine qu'on a, c'est Anne, hein, dans la soirée. C'était où? Alors c'était où ça déjà? Ça, c'est dans la chambre des maîtres. Il y avait Véronique aussi. Et ça, c'est pas Véronique. Mais moi, j'entends pas de voix. Alors, maintenant, je vais vous en faire écouter un autre. Non, mais de toute façon, les sons, quand c'est vous qui parlez, en général, j'ai pas besoin de les nettoyer pour les entendre. Il faut les nettoyer pour entendre. Ouais. Alors, C'est une ensuite, personne qui a celui-là. Hein. Écoutez celui-là.
Le micro. On le regarde une fois. Ça c'est bizarre. On a l'impression qu'ils sont. On a l'impression que. On a l'impression qu'ils sont qu'il y a plusieurs voix qui parlent dans ce passage-là. Alors effectivement, on a une sonnette, là c'est le micro-ondes qui est entendu par le micro. C'était où ça Le son là, Alexandre, c'est la Peugeot 000. C'est la chambre des enfants. Hein. La Mono 001. Ah ouais, c'est la chambre des enfants. Bon, chambre des enfants. Donc ce son-là, il a été enregistré pendant qu'on était en train de manger, puisqu'on est en bas, en train de faire, en train de faire réchauffer nos plats. Tout sa table en train de casser la croûte, il n'y a plus personne en haut, mais les sons tournent. C'est-à-dire que l'enregistrement tourne en haut. Donc je vais vous remettre une dernière fois. Et tu vois, le champ électrique du micro-ondes, on l'entend dans le micro, on entend la sonnette. Hein, encore un autre. Donc ça, ce sont tous des sons qui apparaissent, parce qu'il y en a une bonne centaine. Est-ce que tu as peur de la lumière? Est-ce que tu as peur de la lumière? Est-ce que tu as peur de la lumière? Toi qui marches avec ta jambe en bois, là, c'est du bruit en haut. Pardon? Voici la réponse. On va écouter après, hein. Est-ce que tu es content que Véronique et son conjoint habitent le bâtiment à la sueur de leur front? Après leur heure de travail?
bien.